Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition du journal de 19h. Plus de 205 000 candidats sont depuis ce matin à l'assaut de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de mai 2019. L'effectif au plan national a connu une hausse de 10,40% au niveau des inscriptions par rapport à l'année dernière. Les épreuves écrites ont été officiellement lancées ce matin par Maounio Kapo, ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. C'était au collège d'enseignement général 1 d'Aplaroué, dans le département du Koufou. Firmin Bassao et Michael Noati pour plus de précisions. Le ministre Maounio Kapo face aux candidats de la salle 10 du CEG1 à Plaroué, les invitant à ne pas céder à la peur devant les épreuves. Qu'ils ne s'affolent pas, qu'ils n'aient point peur, et qu'ils lisent correctement les épreuves en respectant la ponctuation et en relisant également leur copie avant de la rendre. Je leur rappelle que nous sommes bel et bien dans un examen et non dans un concours. Le CEG1 d'Aplaroué est un CEG que j'ai connu depuis 1984 et je sais que c'est l'un des plus grands collèges du département du Koufou. Et je voudrais apporter ainsi ce symbole-là pour l'améliorer davantage. Le centre qui nous abrite, le CEG1 à Plaoué, où se fait le lancement officiel, eh bien, c'est un centre qui comprend 18 salles de composition, où composent 563 candidats, dont 330 garçons et 233 filles. Dans le symbole, une bonne pluie nous accompagne, ce qui est indice d'une belle conclusion de cette année scolaire que nous avons vécue apaisée. Et elle a été, il y a longtemps que nous ne l'avons plus vécue. Réussir à faire organiser les examens à bonne date est un challenge et le ministre Maounio Kapo se réjouit de ce que l'année scolaire 2018-2019 aura été une des plus apaisées. Depuis environ 12 ans, nous n'avons plus connu une année sans grève, une année scolaire sans grève. Nous l'avons obtenu cette année. Je pense que nous devons pouvoir capitaliser cela. Et cela doit pouvoir s'exprimer et se remarquer sur les résultats. Après Aplaroué, la délégation ministérielle visite certains centres de composition de l'Okosa. Le plus jeune candidat à cet examen est âgé de 10 ans et le plus âgé de 57 ans. Et de l'autre côté, dans le département du Borgou, c'est le CEG Hubert Koutoukou Maga de Parakou qui a servi de cadre au lancement officiel du BEPC session de mai 2019. Et c'est l'autorité préfectorale qui a donné le top des compositions accompagné du maire de la ville de Parakou. Voyons ce reportage signé d'Orcas Tito. Brevet d'études du premier cycle, session normale, épreuve communication écrite, durée 2 heures, coefficient 2. 1312 candidats répartis dans 37 salles de composition planchent au collège d'enseignement général Hubert Koutoukou Maga de Parakou. Près de 20 000 candidats composent en effet sur l'ensemble du département du Borgou pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. Nous avons un effectif de 19 166 candidats qui composent. Et sur cet effectif, nous avons 8 540 filles et 10 626 garçons. Alors, il faut aussi retenir que le département du Borgou compte 24 centres. Comparativement à l'année dernière, nous avons observé une légère hausse en termes d'effectifs. Cela est dû, n'est-ce pas, aux efforts déployés par le gouvernement, et surtout dans le sens de l'exonération des filles, parce que c'est une disposition qui a eu l'avantage de lutter efficacement contre le phénomène de déscolarisation et de déperdition. Donc voilà l'une des raisons fondamentales qui explique cette hausse au niveau de l'effectif des inscrits cette année. Une augmentation de l'effectif des candidats qui présage également d'une hausse du taux de réussite cette année. Les programmes ont été terminés à 100% dans toutes les classes et dans toutes les promotions. Ça veut dire que les enfants ont été outillés, non seulement à travers les évaluations sommatives dans les classes, mais également à travers le BEPC
blanc national décidé par le ministère. Nous avons simplement souhaité que la nature puisse vraiment être clémente comme elle l'est déjà, pour que nos candidats puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le souhait à formuler, c'est surtout que le département du Borgou puisse bien s'illustrer. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, les résultats n'ont pas été aussi réjouissants que cela. Cette année, l'année scolaire n'a pas connu de perturbations. Alors nous espérons que tout va bien se passer pour que le département du Borgou puisse vraiment être classé parmi les meilleurs. Les candidats seront face à des épreuves en lien avec l'actualité et la culture générale. Parlons santé à présent dans ce journal. Les méthodes de planification familiale s'adoptent avec beaucoup de peine dans le département du Mono et du Koufou. La résistance des hommes handicape toute action visant à promouvoir cette méthode de contrôle de naissance. Ayant compris l'enjeu, l'organisation non gouvernementale Groupe de recherche d'action et de formation en épidémiologie et en développement, GRAPED, a organisé une séance d'échange avec les hommes. On fait le point avec Firmé Bassao et Michael Noati. La pratique de la planification familiale peine à entrer dans les habitudes dans les départements du Mono et du Koufou. Parmi les facteurs qui handicapent toute action salvatrice, la réticence des hommes dans les foyers. GRAPED ONG entend renverser la tendance en décidant d'échanger à cœur ouvert avec les leaders communautaires et notables venus des communes de Lokossa et d'Atiémé. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, nous sommes d'une tradition où c'est l'homme qui décide dans le ménage. Longtemps, la planification familiale était une affaire des femmes. Et c'était une erreur. Et maintenant, nous nous sommes rendus compte de ce qu'il faut coûte que coûte l'implication des hommes. Nous considérons et nous pensons qu'ils n'ont pas l'information. Pour moi, les hommes constituent un frein à la promotion de la planification familiale dans la mesure où, même si les femmes arrivées dans les maternités, on leur fait la sensibilisation au cours de la grossesse pour l'adoption d'une méthode de planification familiale après l'accouchement, les hommes refusent souvent. Ces hommes sans qui les actions pour une planification réussie dans les foyers ne sauraient connaître un essor. Aujourd'hui, maintenant, par exemple, par rapport à cette expérience-là, nous allons porter l'information au niveau de chacune de nos localités pour que vraiment l'information, parce que ça a commencé depuis des années et ça n'avance pas. C'est une très bonne chose, ça permet donc d'avoir dans le monde d'enfants que vous voulez, à quel moment vous les voulez. Il ne faut pas de faire des enfants dans le désordre. Donc à partir du 28 prochain, 15 formations sanitaires de la zone sanitaire et Lokossa Atiémé vont offrir gratuitement des méthodes de planification familiale pendant 10 jours. En procédant à l'ouverture de la séance, le deuxième adjoint au maire de Lokossa a invité les participants à une attention particulière. Avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, GRAPED ONG s'investit dans une quinzaine de communes au Bénin, et ceci depuis plusieurs années. De Lokossa, direction Banikwara, à présent pour parler de cette mise en service d'une boucherie moderne à Koké. C'est dans la commune de Banikwara. La mairie de la localité opte pour un cadre de travail adéquat aux différents groupes socio-professionnels. C'est le maire Biosarako Tamo qui a procédé à la mise en service et a remis des clés du joyau à l'organisation des boucheries. On fait le point avec Judicaël Alinan et Aziz Alagbe. C'est une boucherie de type moderne, composée de 3 pièces. Une grande salle de découpe, une petite et associée à des guichets grillagés, puis une salle polyvalente. La nouvelle boucherie de Koké domine désormais, l'ancienne trop exiguë et peu hygiénique. Depuis plus de 30 ans, nous voici aujourd'hui. La présence du maire Tamou Biosarako à la tête de la mairie vient de nous régler ce problème d'assainissement. Monsieur le maire, toutes les actions que vous posez vont en lien avec le PAG du président Patrice Talon. Alors d'ici, lui aussi, nous nous envoyons vraiment nos sincères remerciements. Car lorsque vous voyez un enfant agir en grand, c'est qu'il suit un grand. C'est une option prise par l'équipe communale, celle de la modernisation des boucheries,
en quête de meilleures conditions d'hygiène et d'assainissement. Aujourd'hui, les bouchers de l'arrondissement de Coquet sont à l'honneur. Nous leur donnons ce joyau pour qu'ils en fassent un bon usage. Nous leur donnons ce joyau pour qu'ils puissent avoir un meilleur cadre pour nous vendre de la bonne viande, pour nous vendre de la viande dans des meilleures conditions d'hygiène, pour nous vendre de la bonne viande pour la santé des populations de Coquet. Nous vous demandons désormais d'abattre des bœufs sur pied, d'abattre des bêtes en bonne santé, d'abattre des bêtes qui pourront améliorer la santé des populations de Banikwara. 18 millions de francs CFA environ, venant des FADEC non affectés 2016-2018, ont servi à l'atteinte de cet objectif de développement. Et de l'autre côté, à Djougou, on parle de l'importance de la biodiversité pour la suivi de toutes les espèces. Lorsque la perte de cette biodiversité se produit, la santé de l'écosystème est affectée. À Djougou, dans le département de la Donga, comment se porte cette biodiversité? Élément de réponse dans ce reportage signé Enoch Hompati. Un terrain de sport installé en plein cœur d'une forêt classée. Des habitations érigées à quelques mètres. Nous sommes à Serou, un arrondissement de Djougou. À l'intérieur de cette végétation, de grands arbres dénudés ou presque dépouillés de leurs écorces. D'autres carrément abattus. Un constat qui met en péril la biodiversité. Les gens sont venus exploiter et ils ont constaté que ce n'est plus exploitable. Donc ça a créé déjà un déséquilibre ici maintenant par rapport à cet écosystème qui était en place. Notre biodiversité, notre nourriture et notre vie, c'est le thème qui retient l'attention des spécialistes en cette semaine de la biodiversité. Notre nourriture, voilà un exemple concret de cette dame qui est en train de ramasser les fruits de Blydia sapinda, dont elle va non seulement se nourrir, mais peut-être encore commercialiser. Donc c'est des cas concrets de notre nourriture que constitue cette biodiversité en forêt. La biodiversité contribue énormément à la vie, alors qu'elle est menacée du fait de l'homme. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance, par exemple, des plantes médicinales ou bien des parties d'animaux pour traiter telle ou telle maladie. Donc, si cette biodiversité disparaissait, on aura vraiment du mal à se soigner pour telle ou telle autre maladie. Donc, nous avons intérêt à conserver cette biodiversité pour que l'espèce humaine elle-même puisse perdurer. Au sein de toute biodiversité se retrouvent plusieurs vies. Sa dégradation, voire sa disparition, est liée à plusieurs facteurs. Nous avons les occupations, nous avons l'agriculture extensive, nous avons les exploitations illicites d'arbres, nous avons le braconnage, nous avons le ramassage de sable dans les cours d'eau qui perturbe également la diversité biologique. À ces facteurs s'ajoutent les effets néfastes des changements climatiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant tout le temps, l'administration forestière s'évertue à convaincre les gens par rapport au reboisement, aux divers aménagements, et même lorsqu'il n'y a pas nécessairement pluie, les agents forestiers passent soit de maison en maison ou bien d'établissement en établissement, là où les gens peuvent quand même trouver un peu d'eau pour arroser, même si ce n'est qu'un seul pied d'arbre. On les sensibilise, on les appuie en distribuant des plants que les gens mettent en terre et qui arrosent. Et maintenant, lorsque la pluie commence également, on fait des reboisements de grande envergure. Les tests ou instruments juridiques qui garantissent la préservation de la biodiversité, le Bénin en dispose. Et le défi aujourd'hui reste une application rigoureuse en plus des sensibilisations. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous à 20h avec Koudous Abdoulaye pour la grande édition.